Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va. Voilà. Alors, comme vous avez pu le voir, je suis en compagnie de ma cousine Zainab qui était là pour une ancienne story time, qui a été là pour une ancienne story time. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour vous raconter une histoire comme d'habitude. Aujourd'hui, on est là pour répondre à plusieurs questions que j'ai trouvées sur un site. Et puis, j'ai mixé avec des questions à mon goût, auxquelles je vais répondre et auxquelles Zainab va répondre aussi. So, sans plus tarder, on passe à la vidéo. Première question. Pour toi, quel est mon comportement le plus énervant? Quand tu es là, t'es saut d'humeur. Moi, il est saut d'humeur. Tu es là, tu pleures tout le temps. 1, 2, 3, tu pleures. Moi, il est saut d'humeur. Oui. Mais en fait, quand il pleure, c'est qu'il y a une raison. Il y a quelle raison? Quand il pleure, c'est qu'il y a une raison. Non, non, non. Toi seulement. Moi, je pour rien. Je suis malade mentale. Non, il comprend pas. Non, pas que tu pleures. Mais en fait, il y a des humeurs, quoi. Non. Moi, je suis une bonne personne. Il est énervé chez moi. C'est vrai, oui. Je suis une bonne personne. Voilà. Moi, je vais répondre. Qu'est-ce qui m'énerve chez Zainab? Zainab qui est là. Yeah! Ça va. Toute la personne va savoir. Yeah! Ça dit que Zainab, c'est une folle. Quand je dis que quelqu'un est folle, là, quelqu'un est fou, là, c'est pas forcément les gens qui se promènent nus dans la rue. Hier, je me réveille en retard. C'est-à-dire, mon réveil n'a pas sonné. Donc, je me réveille, mais pas. C'est Zainab qui me réveille à 6h, sachant que je devais me lever depuis 5h30. Zainab me dit, mais toi, là, ton réveil est censé sonner à quelle heure? Je dis, hi. Elle me dit, regarde, il est 6h. Donc, je suis choquée. Je prends mon téléphone, je regarde. Effectivement, j'ai mis mon réveil, mais mon réveil n'a pas sonné. Le soir, je rentre à la maison. Zainab est en train de causer qui me dit, je vais t'avouer quelque chose, hein. Ton réveil là, que ça a sonné, vu que elle aussi son réveil était pour 5h30. Ton réveil là, que ça a sonné là, j'ai été, et puis j'ai été pour me pied, je me suis couché à côté de toi pour dormir. Je dis que vous voyez la bêtise. Et puis c'est comme mais en fait, non, en fait, pour moi, j'ai coupé. Je dis à 5h40, vu qu'il était 5h30. À 5h40, j'ai dormi juste 10 minutes. À 5h30. Mais non, moi, j'ai quoi à voir avec le fait que tu es soumis. En fait, c'est ce que je comprends. Non, mais pas. Ça me gênait en fait. Mais réveille-moi! Sommeil était trop de mes yeux. Mais réveille-moi! J'ai pas pensé à ça. Il me dit non, à 40 que je vais me réveiller, je vais te réveiller aussi. Et puis c'est comme ça, que la reine de la bêtise, c'est Zainab. Tu mens. C'est vrai? Tu mens. Je mens. Qui a pris l'enfant de quelqu'un pour mettre dans un gros congélateur? Hé! Tu vas te mettre en prison pour ça? Non, ah, je vais. Zainab, ne laissez jamais vos enfants avec ne laissez jamais vos enfants avec cette fille qui est là. Enfin, moi, je suis si bien, j'ai un grand cœur. Ça se voit. Voilà. Ça se voit. Bon, deuxième question. Pour toi, quelle est ma plus grande qualité? Genre, en tout cas, tu conseilles bien. C'est ce qui me plaît. Je suis une bonne conseillère. Oui, oui. Dans tous les sens du terme. Oui, oui. Bah. Zainab, elle, sa plus grande qualité, c'est que Zainab, vraiment, malgré tout, Zainab est gentille. Zainab est vraiment très, très gentille. Et elle est patiente. Parce que vraiment, il fatigue beaucoup Zainab. Je la fatigue beaucoup. Elle la fatigue beaucoup. Mais tu vois comment elle est nerveuse. Mais elle est gentille et elle est patiente. Donc, franchement, genre, rien à dire. Troisième question. Pour toi, c'est quoi le mari idéal? Pour moi, le mari idéal, c'est genre quelqu'un qui est toujours là pour toi. Quand quelque chose ne va pas, tu vas lui dire, il te donne des conseils, quel que soit un bon conseiller. Voilà, un bon conseiller. En tout cas, il est prêt pour toi, il est attentionné, il a tes petits soins, vraiment. Pour moi, c'est ça. C'est tout. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre, mais quand on est devant la caméra, mais il faut dire. C'est compliqué pour moi de parler devant la caméra. Excuse-nous, Léa. Pour moi, le mari idéal, c'est vraiment quelqu'un qui aura le temps pour toi. C'est-à-dire, même si genre, tu peux être marié à quelqu'un qui est super occupé et tout, mais genre quand il s'agit de toi, là, il a le temps. Genre, tu es sa priorité en fait. Tu es sa priorité. C'est quelqu'un d'aimant. C'est quelqu'un de vraiment aimant. Et moi, franchement, personnellement, genre,
à Abidjan ici là, il y a certains trucs que les gens vont voir en mode ces trucs de blanc, quoi. Par exemple, moi, si tu m'offres un cadeau, si tu m'offres un cadeau simple, c'est-à-dire peut-être tu m'offres un iPhone 14 comme ça. Oui, je suis contente. Non, genre, il prend un cadeau alpha, quoi. Je suis contente et tout. Mais si tu m'offres un cadeau et puis tu as mis une lettre dessus, genre le fait que tu as exprimé tes émotions, tes sentiments dedans là, ça multiplie en fait la valeur du cadeau. Donc c'est vraiment quelqu'un qui sera chou, si je peux dire, mais romantique en fait, qui saura me donner l'amour comme je le perçois. C'est quelqu'un aussi qui aime la famille. Pour moi, vraiment, si tu n'aimes pas la famille, on peut pas aller de pair en fait. Parce que moi, je suis beaucoup famille. J'aime beaucoup ma famille. Mes neveux. En fait, mon mari doit aimer les enfants, doit aimer ma famille. Franchement, ça doit être quelqu'un qui aime la famille. Tu vois, regarde, toutes mes grandes soeurs comme ça, leur mari, ce sont des gens qui aiment la famille. On est malade, le mari de ma grande soeur nous appelle. En fait, tu vois que il fait partie de la famille. Ils se sont fondus dans la famille. Et vraiment, moi, j'ai besoin de quelqu'un comme ça. Parce que la famille, ça passe avant tout pour moi, quoi, tu vois. C'est quelqu'un de respectueux. Quelqu'un qui respecte. Parce qu'ici, la vie, tu ne respectes pas. Et puis, c'est quelqu'un qui n'est pas avare. Surtout ça. Quelqu'un qui n'est pas avare. Et pas dit, on n'a pas forcément besoin d'argent. On n'en a pas besoin. Mais il y a des gens qui sont avares. Tu vois, on n'a pas besoin des gens qui sont avares. Parce qu'il faut imaginer que, moi, j'ai vu une histoire comme ça où la dame, elle prend son argent pour acheter des trucs pour envoyer à sa maman. Et puis, elle montre que c'est son mari qui a acheté. Pourtant, c'est pas qu'il est méchant, mais il est avare. Bon, il est méchant aussi, mais il est bizarre. Bref, en tout cas, en gros, c'est un peu ça pour moi, en tout cas. Question suivante. Est-ce qu'il faut pardonner l'infidélité? L'infidélité. Bon, pardonner une fois, mais pas une seconde fois. Parce que tout le monde fait des erreurs. Donc, pour toi, il faut pardonner l'infidélité parce que tout le monde fait des erreurs. Oui, juste une fois, vraiment, pas... Mais en quoi, genre, l'infidélité est une erreur? Pour toi, genre, dans quel cadre? Dans quel cadre comment? Genre, tu es avec moi, tu me promets le mariage. Genre, pas comment je vais dire ça. Tout va bien entre nous, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. Et toi, tu construis une autre vie à côté, genre, voilà. Dans ça, là, tu peux pardonner. Bon, ça sera compliqué. Si je l'aime beaucoup, vraiment, si je l'aime, Tu vas pardonner. je vais pardonner. Pour moi, on peut pardonner l'infidélité, mais ça dépend du cadre. C'est-à-dire quelqu'un qui va te tromper avec ta soeur, ta cousine, ta camarade. Même si les gens ils t'aiment, je trouve que c'est un gros manque de respect. Oui. Donc c'est impossible, c'est pas possible en fait. C'est tellement humiliant que c'est pas possible. Mais dans le cadre d'une aventure temporaire, genre une aventure peut-être même d'un soir ou autre, je pense que c'est possible de pardonner l'infidélité et tout. Oui. Mais genre, en fait, dans tous les cas, moi personnellement, je pense que tant que ça ne m'affecte pas directement, il n'y a pas de souci. Mais il y a des gens qui vont commencer à construire une vie à côté, comme tu l'as dit, et qui vont commencer à te frapper, qui vont commencer à être désagréables, alors que c'est pas de ta faute, c'est juste eux-mêmes leur faute. Mais c'est toi qui vas subir les conséquences. Ça, par contre, c'est difficile à pardonner, tu vois. Mais moi, tant que je ne sens pas les répercussions sur moi, je pense que c'est pardonnable. Et puis surtout si je suis sûre que la personne m'aime vraiment. Voilà. Question suivante. Tu préfères avoir tout l'argent du monde, un beau mari, mais qui est toujours absent et vous n'avez pas d'enfant, ou bien une vie très simple, c'est-à-dire que vous vivez juste quoi, mais avec un mari qui est toujours là, qui t'aime et tout. Je préfère la deuxième option. Vivre juste. Avec un mari qui est toujours là, qui est genre... Il t'écoute. Ça finit pas aller. Ah, d'accord, tu es méchanté. Parce que moi, je suis pas d'accord. À chaque fois, façon, on est moisi là. Donc, attends, à cause de... Écoute, pause. Non, d'accord. Attends, on n'a qu'à se calmer. Ok. Toi, tu es sûr de toi. Quand je dis juste là, c'est dit que votre vie est juste. Hein. C'est juste. Hein. Il n'y a pas à faire de Malibu, il n'y a pas à faire de partir faire les vacances en France, quoi. Vous êtes juste. Juste de quoi vivre en fait. Oh, Seigneur. Avec la galère qu'on vit actuellement là, tu es sûr de ta réponse?
Seigneur, non, mais moi aussi, je suis d'accord avec elle, en vrai. En vrai, vivre juste l'amour, en tout cas, la définition du bonheur, pour moi, c'est pas l'argent. Pour moi, la définition du bonheur, c'est le bonheur. Ça veut dire que même si c'est avec un morceau de pain, vous êtes deux, vous riez, vous êtes contents, vous allez vous asseoir même à la maison. Si souvent on n'a rien, venir s'asseoir, regarder les trucs, rire comme des idiotes. Et puis voilà quoi. Genre, on n'a pas besoin de grand chose. Puis de toute façon, on va mourir. Donc l'argent là va rester. De toute façon, qu'est-ce qui. L'argent ne fait pas le bonheur. Clairement. Il y a des gens qui sont en couple, qui sont là-bas dans leur grand luxe et tout, mais qui sont obligés de tromper leur mari parce que il n'a pas le temps, il n'est pas là. Donc elles sont malheureuses, elles sont là, elles déprimées et tout. Mais imagine chez quelqu'un, vous riez, vous êtes content en fait. Genre vous comptez du peu que vous avez. Oh moi chez Gabon, que ce soit pour chez Gabon rit. Souvent là, moi-même, il n'y a pas besoin de grands dates même. On vient, on achète notre nourriture, notre sucrerie, on fait une soirée film, on vient s'asseoir, on rit. Et puis bon, voilà quoi. En fait, c'est la personne qui va procurer ce bonheur-là, en fait. C'est pas ce qui est forcément autour. C'est vrai que Dubaï aussi est bien. C'est vrai que la France aussi est bien. Mais si tu vas à Dubaï avec quelqu'un qui t'énerve, c'est comme si tu n'as rien fait. c'est comme si tu n'as rien fait. Wow! Oh, ça veut dire tu fais rien. Tu fais rien. Question suivante. Tu préfères ça et ça que je vais adorer. Je vais adorer écouter ta réponse. Tu préfères que la personne avec qui tu es en couple t'attrape, découvre que tu la trompes, hein? Ou tu préfères que tes parents te surprennent avec un garçon? Mes propres parents. Tu veux que ça soit parent de qui? Ça là, vraiment les deux camis, c'est pas bon. Tu préfères quoi? Non, je préfère rien. Tu préfères quoi? Mais les deux, c'est la honte. Je dis, il faut choisir, Non, ma chérie. vraiment, c'est dur. Il faut choisir en fait. Non, c'est dur. Entre ce que tes parents t'attrapent, on découvre que oh, tu cherches garçon. Ou t'attrapes les garçons là-bas. Imagine. Ou bien soit que la personne avec qui tu es t'attrape et découvre que tu le trompes. Genre, vous êtes mariés. Non, genre, ton petit gars, mais si tes parents aussi, c'est que tu es marié. Lui, il n'a qu'à savoir. Il n'a qu'à savoir. Il va me pardonner. Mais mes parents. Mes parents. Hi! Oh, c'est Jesus Christ. C'est pas possible. Moi, vous faites que mes parents m'attrapent. Tu sais, chacun ses parents aussi. Vous allez. Il a dit, Hey. non, sérieusement, je pense que chacun ses Chaque minute, je vais passer devant lui. Il va faire sortir des yeux. Tu dis quoi? C'est pas possible. Je préfère que ma maman m'attrape. En fait, chacun ses parents aussi. Non, si c'est maman, ok. Mais toi, c'était pas de toi tes parents. Chacun ses parents. En fait, tes deux parents t'attrapent. Moi, il y a un seul parent. Mais je préfère largement que mes parents m'attrapent. Parce qu'en réalité, on a qu'à se dire la vérité. Actuellement, là, on a quel âge? On a 21 ans. On a 21 ans. Genre, à 21 ans, là, il y a des gens qui se marient. Moi, une copine, je connais, là. Elle a un enfant, elle est mariée et tout. C'est parce qu'on n'a pas les moyens. Hein? Ok. On a fait jeune fille ensemble, mais genre on n'est pas super proche, j'ai juste son numéro en fait. Mais elle vit sa vie, genre, juste qu'on n'a pas les moyens. Sinon, actuellement là, on peut se marier et tout, tu vois. Donc, clairement, je préfère que mes parents m'attrapent. De toute façon, ils vont m'attraper. C'est quelque chose de normal. Quand tu étais marié, là, le mari là, tu l'as enlevé où? Dieu. Donc, il faut à ton âge, c'est normal que tu trouves quelqu'un. Personnellement, pour moi, c'est normal qu'à cet âge-là, tu trouves quelqu'un avec qui te construire jusqu'à ce que vous ayez les moyens de vous marier. Oui. Même si c'est l'année prochaine. C'est Tu peux te l'idéal. marier, c'est l'idéal en fait. C'est pas à 25 ans que tu vas trouver un mari pour, et puis un coucou, on se marie, et puis arriver dans le foyer là, on découvre que, surprise, Jeffrey Dahmer, et puis bon, voilà quoi. Tu vois, moi en tout cas, personnellement, je préfère que mes parents m'attrapent. Je préfère. C'est mieux. Si on t'a attrapé notre pays, est-ce que tu connais la honte? Est-ce que tu as conscience du mal? Dada avec qui ça? Hein? Ça fait pas rire. Si, non, ça me fait pas rire. Non, ça me fait pas rire. Tu coupes la partie. Je vais jamais couper. Question suivante. Comment tu réagirais si ton chéri avec qui tu es enceinte enceinte une autre fille? Ça là, pas avec des je m'en vais, je peux pas supporter. Vraiment. Et s'il te dit que vraiment, imagine, tu vois, de toute façon, les gens sont allés à signer dernièrement, il y a eu la fête, tout ça là.
Oui. Ah, c'est là. Genre, il a rencontré une go, genre, ça s'est passé dans les mouvements de foule et tout. Et où elle est tombée enceinte? Genre, c'est un accident. Comment ça, accident? Non, non. Tu veux pas? Bien peu, je peux pas. Bon, Ça me dit comment si elle n'était pas enceinte là, j'allais accepter les pardons. Bon. C'est vraiment, ça va être dur. Même si je vais accepter. Ça va Si elle n'était finir pas de enceinte, mon tu allais. Genre, c'est un truc vite fait en fait qui s'est passé et tout. Si elle n'était pas enceinte, tu allais accepter les pardons. Mais vu qu'elle est enceinte, tu peux pas accepter. Oui. C'est ça. Même si elle n'était pas enceinte. Mais toi, vraiment. tu m'as dit que tu pardonnes ton père. Mais laisse pas finir de parler. Priez, mettez Tu as quel problème? Excuse-moi, Léa. Dieu me fait fort, quoi. Dieu me fait sur la tête de ma vie. Il faut arrêter, il faut me répondre. Si elle n'est pas enceinte, je vais pardonner. Mais franchement, ça va prendre du temps pour que je puisse bien digérer. Et c'est enceinte. Si elle est enceinte, je Tu pardonnes pas. Non, non, non. Je suis désolée. Je peux pas pardonner. Moi, personnellement. En tout cas, peut-être si on est. Hey, c'est vrai, il n'y a pas pardonné. Toi, tu joues. Non, on dirait qu'il n'y a pas pardonné. Ça fait mal. Non, mais tu connais. Non, il n'y a pas Souvent, pardonné. non. Si, Zénab. On va aller. Souvent, mais peut-être il va te laisser même pour elle. Il va dire que Il non, va il a te déjà fait voilà. elle. Il va te laisser. Tu peux. Garçon est maudit, hein. Garçon est maudit, hein. C'est vrai, il pardonne pas. C'est vrai. Oui. Tu préfères. Bon, ça, il pose qu'on a déjà répondu, mais je pose la question quand même. Tu préfères un mari riche ou un mari attentionné? Attentionné. Et c'est que. Attends, riche. Il n'est pas attentionné. En tout cas, il est riche. C'est sa qualité qu'elle a. Maintenant, l'autre aussi, sa qualité, c'est qu'il a attentionné. Je préfère la deuxième option. Tu préfères quoi, attentionné? Non, non. Riche. Oui. Tu préfères un mari riche? J'aime les choses de risque. C'est la chose de risque. Il a toujours été attiré par ça. Oui, je préfère un mari attentionné. Parce Non, que. tu m'as trompé, ma chérie. Et donc, regardez celle-là. Oh, je suis désolée, tu as menti. Genre, il te juge, que tu ne juges pas. Mais moi, personnellement, selon mon cœur, je sais qu'il préfère un mari attentionné dans le sens où, parce que tu vois, il pleure tout le temps. Petit truc me touche, là. Je pleure beaucoup. Je suis une personne, je pleure vite. Moi-même, tu n'es pas si dormir, tu m'as pas dit bonne nuit, même là, ça m'énerve déjà. Tu as pleuré. Voilà. Donc, mieux, j'ai un mari attentionné qui a me donné toute son attention. Et puis surtout que Jean, je suis la dernière de la famille. Être habitué à avoir de l'affection, on te fait un bébé chou là. C'est difficile d'être coupé de ça en fait. J'ai l'impression que on t'aime pas. Peut-être souvent ton mari, mais peut-être il va t'aimer. Mais c'est pas quelqu'un d'attentionné. Pourtant, toi, tu lis l'amour à l'attention. Tu vois? Donc, c'est compliqué. Dernière question. Zénab. Oui. Est-ce que tu pourrais nous raconter la situation la plus embarrassante que tu as vécue cette année? Même si c'est pas cette année, genre vas-y, si tu n'as pas eu de... En fait, je pense qu'il t'a déjà expliqué ça. Un jour, j'étais à la maison, genre, chez moi, papa dormait. Donc, il fallait sortir tranquillement mon téléphone. Vu qu'au salon, il y a une bonne luminosité. Il partait faire ma vidéo et tout. Dans ce moment, j'aimais twerker. J'ai de twerk, tout ça. Donc, en fait, j'ai porté, il y avait une combinaison bistieuse d'une manière là. Mais t'écoutes. Non, je sais pas. Bistieuse ou bien bistieuse? Non, non, famille, on est mauvaise. Faut pas faire ça. On dit bustieuse. Mais c'est ce que j'ai dit. Et c'est à quoi? Donc, vas-y. Maintenant, il y a quoi? Tu n'es pas drôle. Non, arrête. Vas-y, continue. Voilà. Donc, j'ai porté ma combinaison. Et puis, j'ai placé mon téléphone. Non, arrête. Excuse-moi, je me ressaisis. Ok, saisis-toi vite. J'ai placé le téléphone au salon, sur la fauteuil comme ça. Et puis, moi, j'étais juste là. J'étais bien, je venais m'apprêter à gâter le coin. Dès que j'ai dit non, je vais commencer, je vois le monsieur là rentrer sur moi. Tu as vite de ça. La honte. Faut savoir que son papa, Franchement, il est strict en fait. la honte. Franchement, la honte. Il ne sait pas où il est Et puis parti. il a dit quoi? Hein?
Il n'a pas dit. Ah, même il n'a pas dit. Il n'a rien dit. Il est parti pour son tapis de prière. Et puis il a bougé. Il a bougé sur le doudou. Il a dit j'avais honte. Mais quand pour sortir devant lui-même là, il sait qu'il m'a vu. Il m'a vu. Vraiment, j'avais honte. Vraiment, j'avais honte. Situation que j'ai vécue. Super honteuse aussi. Très honteuse que j'ai vécue. Quand j'étais en cinquième. En cinquième. Genre, on m'avait jamais arrêté. Quand on était en cinquième, tu es petite en fait. On t'a jamais arrêté dans la rue et tout. Un jour, je passais, pas t'acheter quelque chose même. En fait, non, le jour, je pas te dire que c'est Dieu qui a fait toutes ces coïncidences. Pas t'acheter quelque chose et il y a un junior, il y a un maquis qui n'est pas loin chez moi, on appelle ça le pitch. Ils ont renommé le maquis. Il y a un jeune qui m'a arrêté. Ah, bonjour ma chérie et tout, je peux avoir ton numéro, tu es trop jolie et tout. On sait qu'elle mais c'est la première fois que tu arrêtes dans la rue. Tu penses que tu as grandi, tu penses que. Voilà quoi en fait. Donc, je n'avais pas de téléphone en cinquième. Qu'est-ce que je fais? Je dis au gars, donne-moi ton numéro, je vais retenir. Et puis, arrivé à la maison, je vais t'appeler sur le téléphone de ma soeur. Il dit, ok, il me donne son téléphone, il me donne son numéro, je retiens. Arrivé à la maison, tellement je suis stupide, qu'est-ce que je fais? Je l'appelle sur le téléphone de qui à ton avis? Maman. Sur le téléphone de maman, il a appelé. Hey, Allô, oui, ah oui, j'habite à tel endroit et tout. On va se voir ici. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Mais après, vu qu'il était petit, il dit, ah, c'est pourquoi taxi bleu même. Moi-même, quand il était au 5e, 6e, 5e là, on mettait la servante dans un taxi avec mon jeune fille qui est tout près là. Pour dire que le transport pour aller à mon école, c'était 100 francs. On mettait la fille là, dans le taxi avec mon Delphine, pour aller à l'école. Et puis elle se retournait. Yézi, ici jamais allé quelque part. Il ne connaît pas tout ça là. Donc il a dit, ah, ok, mais c'est le numéro de ma grande soeur, elle est compliquée. Après, un autre jour, je vais te rappeler dessus. Mais il ne faut jamais appeler dessus. Pourtant, est-ce que garçon même là, même dans sa tête là, même là, il connaît tout ça là même? Est-ce qu'il comprend? Donc, la période, ça a coïncidé. Normalement, c'est le dimanche, je devais aller le voir. J'allais l'appeler, on allait placer bien le plan, mais le dimanche, je devais aller le voir et c'était pendant les vacances. Ça a coïncidé que je suis tombée malade. Donc quand je suis là, je suis couchée dans la chambre de ma maman, je suis malade, tout ça. Et le téléphone de maman sonne. J'ai pas fait attention au numéro, vu que c'est un numéro inconnu et tout. J'ai pas fait attention, je peux pas imaginer ça même. Moi aussi, je prends le téléphone. Au lieu de décrocher, je prends pour et il m'a donné le téléphone à moi. Allô? Oui, allô, bonjour madame. Je veux parler à Sarah. Je sais qui? C'est Junior du pitch. Je fais partir pour toi. Elle était devant elle. Elle me dit, vous vous êtes trompé de numéro. Je me suis pas trompé de numéro, c'est juste ce numéro, elle m'a appelé. Je veux parler à Sarah. J'ai dit, vous êtes trompé de numéro. Ici, il va parler la couper. Elle m'a regardé, elle n'a rien dit. On dirait qu'il y avait ma tante, tout ça. Non, elle n'a rien dit. Moi, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dit, le gars là, il était juste après, je suis traumatisée. Il a rappelé. C'est dit que pendant la période qu'il était malade là, il a commencé à sceller maman. Quand il a appelé, quand mes frères l'a coupé là, il a rappelé après. Allô, oui, passez mon Sarah. Je veux parler à Sarah. Sarah, je t'aime. Dans l'oreille de maman. J'arrive de ça. Dans l'oreille de maman. Il dit. Donc, après on rentre dans la chambre. Vu que je dors avec moi, je suis malade. Elle dit, toi, le bébé. Voilà, ça va parce que le jour il m'a arrêté là. On m'avait envoyé pour acheter Yahoo, un truc comme ça. Et il y a une cour qui a côté de chez nous là. Il y a des femmes du là qui s'asseyent devant. Elles ont vu le jeune m'arrêter. Elles ont dit à maman. Et maman est venue me demander qui a dit un jeune qui t'a arrêté dans la rue. Il dit non, que c'est le grand frère de ma camarade, qu'elle est malade. Il m'a dit non, qu'elle m'a demandé après elle et tout. Elle m'a dit ok. Donc en même temps ça fait titre dans sa tête. Je suis malade, je suis couchée. Toi, la dernière fois, quand il t'a dit que les mémés là t'ont vu, qu'il y a un jeune qui t'a pas dit que c'est le grand frère de ta camarade. Menteuse, chercheuse de garçon, je te pimenter, je te jeter de mon C'est foyer. Je vais te pimenter, je vais mettre piment dans tes yeux, dans ton nez. En bas là-bas, je vais mettre partout, je vais te jeter devant la porte. Il dit, à chaque fois que le téléphone de maman sonne là,
pression sur moi. Il a dit, je suis stressée. Il a dit, jusqu'à présent, je te jure que je suis traumatisée. Junior du pitch. Et puis jamais oublié ça. Il fait jamais du pitch. Il a dit que les défauts de monstre. Et puis on serait malade. Il le bloque ce portable là, non. Il appelait au numéro. Je veux parler à Sarah. Je t'aime. Il sait pas c'est quel délice ça au fait. Comment est-ce que vous pouvez vous amuser de la sorte? Genre, je vois pas de plaisir ou bien je vois pas de kiff. Tu ne feras qu'accumuler les malédictions. Tu ne feras qu'accumuler les malédictions. Parce que j'aime pas de coup là. Il a arrêté d'appeler. Mais vraiment la période là, c'était la première. C'était de bon souhait. Il faut imaginer la première fois même que genre, on prend ton numéro à faire des garçons, même rendre dans ton esprit. Et puis Dieu me met aussi ta vie. Franchement, en tout cas, moi, c'était horrible. C'était horrible. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est ici que moi je termine la vidéo parce que si on veut aller au-delà de ça là, ça va chauffer. J'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, partagez la vidéo, likez. Laissez des commentaires. Si vous aussi vous avez vécu une situation embarrassante, gênante, que vous voulez expliquer, vous pouvez l'expliquer dans les commentaires. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram pour me raconter. S'il y a assez de messages, on en fera une vidéo, pourquoi pas. Donc on vous laisse et à très bientôt. Bisous. Bye bye.